Lundi, elle reste au pouvoir. Dilma Rousseff a été réélue à la tête du Brésil pour 4 ans encore. Avec un peu plus de 51% des voix, elle a battu de justesse son adversaire social-démocrate Aécio Neves au terme d'une campagne électorale très tendue. La première femme présidente de l'histoire du Brésil accomplira donc un deuxième mandat. Dilma Rousseff a promis de lancer un nouveau cycle de développement au Brésil. Mardi, on n'en saura pas plus sur le naufrage du bateau Le Joola. La justice française a ordonné un non-lieu. Affaire classée donc parce que impossible d'engager des poursuites pénales contre d'éventuels responsables, même si les juges indiquent avoir identifié de multiples causes au naufrage, dont un chargement aberrant et une série de 19 violations aux règles de la tenue du navire. De son côté, la justice sénégalaise a refermé le dossier dès 2003 en mettant la seule responsabilité du commandant de bord disparu dans le naufrage. Pour rappel, le 26 septembre 2002, le Joola qui reliait Ziguinchor et Dakar sombrait au large de la Gambie avec à son bord près de 2000 personnes dont 18 Français. Mercredi, voici le nouvel homme fort de la Zambie. Guy Scott est devenu le premier président blanc en Afrique subsaharienne depuis la fin de l'apartheid en 1994. Il va assurer l'intérim de la présidence de la Zambie à la suite du décès de Michael Sata. Guy Scott, 70 ans, était jusque-là le vice-président. Ancien ministre de l'Agriculture, il avait rejoint en 2001 le Front Patriotique, le parti socialiste créé par Michael Sata. Des élections présidentielles anticipées devraient avoir lieu en Zambie d'ici fin janvier. Jeudi, Blaise Compaoré a-t-il vécu ces dernières heures à la tête du Burkina Faso? Après une journée d'affrontements mortels, l'armée a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, l'instauration d'un couvre-feu et la mise en place d'une équipe de transition à la tête du pays. Peu avant, le chef de l'État avait indiqué qu'il retirait le projet de révision de la Constitution qui avait fait descendre les Burkinabés dans la rue. Une loi qui devait permettre au président Blaise Compaoré de briguer un 5e mandat. L'opposition, elle, continue de réclamer sa démission, refus catégorique de Blaise Compaoré. Vendredi, une foule immense rassemblée place de la Nation à Ouagadougou pour saluer une annonce historique au Burkina Faso. Après 27 ans à la tête du pays, Blaise Compaoré a annoncé sa démission dans un communiqué ce vendredi. Il n'aura fallu que 48 heures au peuple du pays des hommes intègres pour le chasser du pouvoir. 2 jours de manifestations qui ont dégénéré jeudi, faisant au moins 4 morts. C'est l'annonce d'un projet de modification de la Constitution pour permettre à Blaise Compaoré de se présenter aux 3 prochaines élections présidentielles qui a mis le feu aux poudres. Révolution au coup d'État, c'est en tout cas le chef de l'armée qui s'est autoproclamé président de la République. Le Monde, le Sénégal, Adio News, l'info avance. Bon week-end et bonne semaine à toutes et à tous.